André Malraux est né 6 ans après l'invention du cinématographe par les frères Lumière. Il l'a découvert durant son enfance, il l'a pratiqué en Espagne, il l'a évoqué dans ses écrits sur l'art et il l'a accompagné en tant que ministre des Affaires culturelles. Aussi, à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, l'exposition à la BNU a pour objectif de revoir la vie et l'œuvre de Malraux à travers le 7e art. Né en 1901 à Paris, André Malraux découvre le cinéma durant son enfance à Bondy, dans les années 1910, puis dans les premières salles obscures parisiennes. Le public de l'époque se passionne pour les films de Georges Méliès, Louis Feuillade ou encore Max Linder. Pendant la Grande Guerre, le jeune Malraux découvre aussi les premiers films de Charlie Chaplin qui le marquent profondément. Comme toutes les avant-gardes artistiques de l'époque, il est profondément marqué par le personnage de Charlot pour son caractère révolutionnaire. À 20 ans, il fréquente les avant-gardes artistiques, elles aussi fascinées par ce médium encore jeune, désormais reconnu comme un art à part entière. Avec sa jeune épouse Clara Malraux, il découvre en 1922 le cinéma expressionniste allemand lors d'un séjour à Berlin. Dans son panthéon cinématographique figurent également les premiers films de Sergei Eisenstein, à commencer par le cuirassé Potemkin. À côté de l'œuvre de Chaplin, celle d'Eisenstein a une grande importance dans les écrits de Malraux. D'un côté, le comique, avec Chaplin, de l'autre, le tragique, avec Eisenstein. Et on aurait aimé voir Eisenstein mettre en scène la condition humaine, même si, hélas, le projet n'a pas abouti. Les années 1930 comptent parmi les plus riches et les plus intenses de la vie d'André Malraux. Elles sont profondément marquées par son engagement contre le nazisme et le fascisme. L'écrivain participe à de nombreux meetings, signe des pétitions et des appels, comme beaucoup d'intellectuels de son temps. Mais Malraux va plus loin. Il s'engage concrètement aux côtés des républicains espagnols pendant la guerre civile, qu'il perçoit déjà comme une répétition générale d'un conflit susceptible d'embraser toute l'Europe. En mettant sur pied l'escadrille España, il prend part à l'aventure des volontaires internationaux venus défendre la République espagnole. De cette expérience naît l'un de ses plus grands romans, L'Espoir. Et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Malraux en tire aussi son unique film, Sierra de Teruel. En 1945, André Malraux se rallie au général de Gaulle. Nommé ministre de l'Information, il est notamment chargé des questions liées au cinéma. Parallèlement, l'écrivain poursuit son œuvre. Il délaisse peu à peu le roman pour se consacrer à ses écrits sur l'art, parmi lesquels figurent Esquisses d'une psychologie du cinéma. En 1959, il devient le Premier ministre des Affaires culturelles et entreprend de nombreux chantiers dans les maisons de la culture où le cinéma a une place de choix. Il soutient les cinéastes de la Nouvelle Vague et la Cinémathèque française portée par Henri Langlois. On trouve aussi dans cette exposition un certain nombre de documents issus de la Cinémathèque française et qui montrent le soutien apporté par le cinéma mondial à Henri Langlois suite à son renvoi par Malraux. Durant les dernières années de sa vie, Malraux se consacre à plusieurs grandes œuvres, Le Miroir des Limbes et La Métamorphose des dieux, tout en pressentant le rôle majeur que l'audiovisuel est appelé à jouer dans le monde à venir. Ça a été un plaisir de préparer cette exposition en montrant à travers 140 documents des affiches de films, des manuscrits, des livres et des extraits de films, un aspect méconnu de la vie d'André Malraux.